Bonjour à tous, je suis Christelle Gambozo, auteure-poète de 2 recueils de poèmes, Le ressenti de l'âme et Sublimation allégorique. Je souhaitais aujourd'hui faire cette vidéo pour vous expliquer un petit peu plus en détail la structure des 2 recueils de poèmes ainsi que la façon dont ils ont été écrits. Donc pour Le ressenti de l'âme, il s'agit de poèmes qui se succèdent autour finalement d'un fil directeur qui est des ténèbres jaillit la lumière. Autrement dit, comment dépasser ses souffrances pour accéder à sa lumière intérieure. Pour Sublimation allégorique, il est consacré aux arts et aux engagements humanitaires et se décompose de la façon suivante. Donc le prologue et l'épilogue sont consacrés finalement à ma relation aux arts et aux engagements humanitaires. Ensuite, vous trouverez 6 sections. Donc la première concerne la sculpture et l'architecture, la deuxième la peinture et le dessin, la troisième les engagements humanitaires et la psychologie, la quatrième la poésie et la philosophie, la cinquième le théâtre et le cinéma, la sixième la musique et la danse. Au sein de chaque section, vous trouverez 6 poèmes, donc un premier qui va être consacré finalement à mon ressenti par rapport à chaque domaine cité. 5 poèmes vont être consacrés soit à la personnalité d'un artiste, soit à une de ses œuvres d'art. Et le 7e poème est consacré à Michael Jackson, à la fois soit au niveau de sa personnalité ou soit par rapport à une de ses œuvres d'art, mais pour montrer également son omniprésence dans tous ces domaines, ainsi que l'envergure de son génie. Sachant que presque tous les artistes cités sont des grandes figures qui ont inspiré Michael Jackson à devenir le maître qu'il était. Donc voilà un petit peu au niveau de la structure. Au niveau de l'écriture, la façon que j'ai écrit ces poèmes, je vais vous expliquer un petit peu une histoire personnelle et qui s'articule finalement autour d'une question que l'on m'a posée et qui est: as-tu toujours été fan de Michael Jackson, sachant qu'il apparaît sur la couverture de ton deuxième ouvrage? Donc, au risque de surprendre, je ne connaissais, il n'y a pas si longtemps que ça, pas grand-chose finalement sur Michael Jackson, mis à part, donc je connaissais comme tout le monde, 2 ou 3 chansons, ce qu'il en était dit dans les médias de manière plutôt négative. Je connaissais effectivement le fait qu'il ait participé au Jackson 5. À 12 ans, en fait, j'ai fait un spectacle de danse et la chanson, j'ai dansé donc sur Billie Jean. Et une personne en 2009, au moment de sa mort dans le métro, voilà, pour lui rendre hommage, chantait quelques-unes de ses chansons. Voilà ce qui était ma connaissance de Michael Jackson. Donc autant vous dire, pas grand-chose finalement sur lui, sur l'artiste et encore moins sur l'être humain. Pour en revenir du coup à mon histoire personnelle, je vais vous expliquer un fait qui s'est produit dans mon enfance pour effectivement que vous puissiez comprendre la suite. Donc dans mon enfance, j'étais connectée à une dimension particulière qui me faisait percevoir les défunts. Donc étant enfant, venant d'un milieu, enfin d'un entourage très terre à terre, j'avais finalement avec qui je ne pouvais pas forcément parler enfin que je n'osais pas finalement parler de ces sujets-là. J'ai été confrontée un peu à cet isolement et à cette peur, parce que je ressentais vraiment toutes ces énergies positives, mais essentiellement les négatives. Donc vraiment, j'étais vraiment terrorisée par ces phénomènes-là. Ce qui a fait que inconsciemment ou volontairement, je ne sais pas trop, à un moment donné, je me suis coupée finalement de cette faculté. Donc j'avais toujours des ressentis très exacerbés, mais au moins je ne vous voyais plus, je ne voyais plus les défunts. Par contre, j'avais la croyance, en tout cas, qu'il y avait quelque chose du coup après la mort et que l'âme survivait de par ce que je vivais en fait. Et là, donc, une grande surprise, dans le sens où ça m'est un peu tombé du ciel, cette faculté de vraiment percevoir par plusieurs manifestations, finalement, s'est rouverte en 2020 avec Michael Jackson. Donc un peu surprenant, un petit peu au début de se dire qu'est-ce qui m'arrive, en fait, littéralement. Donc ce qui s'est passé, au final, était très simple. Donc en 2020, pour vous expliquer un petit peu ma situation de début d'année,
J'étais en train de sortir, j'étais encore un peu dedans, j'étais en train de sortir d'un burn-out personnel et professionnel. Donc j'avais été vidée littéralement de mon énergie, hein, me retrouvant avec aucune force. Et un jour, voilà, le 13 avril 2020, je vois qu'il y a la télé, qu'il y a un documentaire qui s'appelle La story de Michael Jackson. Et je décide de regarder comme ça ce documentaire. À l'intérieur de ce documentaire, il y a une chose qui m'interpelle et même fait écho à mon cœur et me bouleverse quand un de ses collaborateurs vient à parler de sa sensibilité. Parce qu'effectivement, Michael Jackson, dans les médias, ou que ce soit l'image qu'on peut s'en faire de lui sur scène ou quoi que ce soit, on ne se dit pas spontanément que c'est une personne sensible. Donc le collaborateur évoque un exemple, en fait, où il précise que même lorsqu'il doit se nourrir, il est en train de s'excuser auprès des légumes finalement de devoir les manger. Dans le sens où ce qu'il disait, c'est que chaque être est un être vivant et finalement dans mon assiette, il est mort. Et le collaborateur expliquait que sa sensibilité allait jusque-là. Donc c'est véritablement moi cet aspect-là qui m'a intéressée, en tout cas, pour potentiellement faire des recherches plus pointilleuses sur sa personnalité. Donc j'avais pas encore finalement eu le temps de faire de recherches parce que quelques jours après, je fais un rêve, un rêve précis où je le vois lui. Je reconnais instantanément la douceur de sa voix et il me dit « Deviens ce que tu dois devenir ». À partir de ce moment-là, donc je me réveille le lendemain matin et dans ma vie, effectivement, j'ai bien conscience que je ne peux pas continuer la façon dont je continue en fait à vivre, que ce soit de manière personnelle ou professionnelle. J'ai conscience qu'il va falloir que j'actionne des changements. Je ne sais pas encore à ce moment-là l'envergure des changements que ça va provoquer, mais ils ont été nombreux. Et ça fait écho également en moi sur un sujet, c'est-à-dire que j'écris depuis que je suis jeune, que je m'étais dit que je rêve à un moment donné de publier un ouvrage, mais voilà, j'avais jamais eu l'opportunité ou bien le moment où je saute le pas pour réaliser ce rêve. Et finalement, ce message, je le prends comme un appel. Donc je sais que j'ai des textes, j'ai beaucoup de textes, que voilà, il faudrait que je les trie. Potentiellement que je ne nourrisse aussi avec des nouveaux textes pour en faire un ouvrage, et un ouvrage consistant et qui puisse me satisfaire et me plaire finalement déjà en premier lieu. Et étant assez perfectionniste finalement, et voilà, d'avoir un ouvrage vraiment consistant. Et là, je me mets donc au travail, je commence à peaufiner des textes, je commence également instantanément et de manière viscérale à en écrire d'autres, c'est-à-dire pour prendre un exemple, Être de lumière, donc dans le ressenti de l'âme, est un poème que j'ai écrit, donc c'est un soir, j'allais me coucher, en fait, tout simplement, et des mots sont venus à moi, dans ma tête, etc. Des mots parfois que je connais pas forcément, en fait, mais ils venaient à moi, et être de lumière, ça ne m'évoquait rien, rien du tout. J'ai appris beaucoup plus tard ce que ça pouvait signifier, mais ça fera l'objet peut-être d'autres vidéos, mais effectivement, sur le moment, j'écris juste, en fait. Donc je nourris ce futur ouvrage avec l'objectif de le publier. Ensuite vient le moment où je me dis, voilà, bon, maintenant j'ai tous mes poèmes, ils sont triés, ils sont écrits, etc. Mais il va falloir les organiser de telle façon à trouver un lien logique entre eux, puisque finalement c'est des poèmes que j'ai écrits à divers moments de ma vie, etc. Et spontanément, je me dis, bah voilà, il n'y a pas forcément de lien et j'ai envie d'en créer un, j'ai pas envie que ça soit décousu. Donc je laisse ainsi, quelques jours plus tard, pareil, je fais un rêve. Et là, toujours de la même façon, je vois Michael et il me parle, il insiste sur des mots, il insiste sur obscurité, il insiste sur lumière, il insiste sur le fait que finalement toute sa vie se résume à ça, et donc il y a une phrase qui m'interpelle et qui est « Des ténèbres jaillit la lumière ». Donc je me réveille avec cette phrase dans la tête et qui, une nouvelle fois, fait écho directement à mon cœur, puisque dans mon recueil de poèmes, il y a des poèmes qui sont consacrés à la fois à la souffrance humaine, à toutes les émotions humaines, mais donc des émotions de souffrance et des émotions beaucoup plus lumineuses, notamment via,
pour moi en tout cas via l'art, qui est très, très lumineux. Et je réalise finalement aussi que les derniers textes que j'ai écrits sont énormément imprégnés de cette figure en dessous qui est celle de Michael Jackson. Et d'ailleurs, je vois vraiment une différence dans ma façon d'écrire, comme dictée finalement par une force supérieure. Je sens que cette voix me porte et m'élève, et élève mon écriture. Donc c'est en plus cette élévation que j'ai souhaité mettre en avant dans le recueil Le ressenti de l'âme. Et donc, ayant constaté cela, donc j'organise finalement mes poèmes de la façon suivante. Donc vous verrez une première partie finalement assez imprégnée dans de la souffrance et une deuxième partie plutôt lumineuse. Donc cette voix m'a vraiment guidée jusqu'au moment de la publication de mon ouvrage. Donc voilà tout le contexte en tout cas du livre Le ressenti de l'âme. Ensuite, donc j'avais dans l'optique donc de publier un nouvel ouvrage, donc là qui va concerner dans une suite finalement logique au premier, tout ce qui va être les arts, les engagements humanitaires. Donc je voulais effectivement parler un petit peu de cette figure qui a été très présente pour moi. Le moment aussi où je me dis il est temps que je fasse des recherches plus pointilleuses sur lui. Et pareil, quelques temps après me vient un rêve où là, alors là, c'était très précis et avec une émotion très forte. Il expliquait vraiment les choses d'une manière très personnelle où je l'entends me dire cherche et dis la vérité. Ça semblait très important pour lui. Je savais pas trop encore à quoi, enfin j'avais un peu l'idée, mais à quoi il faisait référence. Et là, donc je me mets vraiment à chercher tout document, toute citation provenant à la fois que ça soit de lui, que des interviews, que ça soit de son entourage personnel, professionnel, que ça soit aussi de ses détracteurs. Je veux confronter vraiment tous les points de vue, m'alimenter de tout, pour pouvoir garder aussi un point de vue le plus objectif possible, étant donné, encore une fois, que je ne connaissais rien au départ, donc je veux l'histoire du début finalement à la fin. Pareil, ça fera peut-être l'occasion d'autres vidéos. Mais en tout cas, pour résumer toutes ces recherches, là, je découvre finalement ce que je perçois moi comme des trésors. Des trésors vraiment, et à deux niveaux, à la fois dans le domaine des arts et à la fois dans le domaine des engagements humanitaires. Des trésors qui n'ont pas forcément été mis en avant. On ne connaît pas forcément ces perceptions-là de lui, et c'est ce que je souhaitais vraiment mettre en avant dans cet ouvrage. D'autant plus que au niveau du respect qu'il pouvait aussi avoir envers d'autres artistes, par exemple, il était dans une interview, il explique qu'il était vraiment fasciné par Michel-Ange, et il explique que voilà, les dires des médias, ce n'est pas parce que c'est écrit que c'est la vérité, dans le sens où il y a beaucoup de sensationnalisme et pour faire de l'argent, et que c'était pas forcément quelque chose de juste. Et il explique dans cette interview que s'il avait eu la chance de rencontrer Michel-Ange, il n'y aurait pas demandé avec qui, par exemple, il était sorti hier soir, mais il aurait été intéressé vraiment par son art, comment il avait été inspiré, comment il avait travaillé pour être la personne, l'artiste qu'il a été finalement à ce moment-là. Donc c'est un petit peu le même objectif que j'ai eu avec Sublimation allégorique. Ça a été vraiment d'honorer cette partie-là de lui, au niveau des arts, au niveau des engagements humanitaires, et lui entouré finalement de toutes ces grandes figures auxquelles il était fasciné. Donc ça a été vraiment ça l'objectif de cet ouvrage. Donc pour répondre finalement à la question initiale, est-ce que j'ai toujours été fan de Michael Jackson? Donc la réponse est non, parce qu'au départ je ne m'étais pas intéressée plus que ça à cette figure, mais que je suis contente d'avoir été au-delà de mon ignorance, justement, pour pouvoir découvrir l'ampleur de son talent incommensurable et de son humanité. Donc aujourd'hui, depuis 2020, donc effectivement, j'ai rattrapé tout mon retard aussi au niveau de son art musical et dansant, où là, effectivement, je peux dire qu'à ce jour, en tout cas, je suis admirative à la fois de son talent, mais à la fois de sa personnalité, que ça soit dans la sensibilité, la foi qu'il avait dans chaque chose et la persévérance. Il n'a jamais rien
lâché à tous les niveaux. Il est toujours resté fidèle à lui-même et fidèle à des valeurs extrêmes. Il était prêt, c'est potentiellement ce qui s'est passé, à mourir pour ces valeurs-là. Donc c'est ce qu'il admirait aussi chez les autres, de mettre son âme, de mettre son sang dans ce en quoi on croit. Mais tout ça fera l'objet de futures vidéos potentiellement. Et également, ce qui, moi, d'un point de vue personnel, finalement m'a aidé, c'est que grâce à tout ce que j'ai découvert, finalement, comme trésor, c'est vraiment ce qui m'a aidé à sortir de mon burn-out, enveloppé par sa lumière, enveloppé par sa bienveillance et son amour infini dans chaque chose ou dans chaque être humain, enfin dans chaque être vivant finalement. Donc voilà un petit peu ce que je voulais aujourd'hui vous raconter dans cette vidéo. Je vais vous mettre du coup dans la description les liens qui concernent mes ouvrages si vous voulez vous les procurer. Je vais vous communiquer également mes coordonnées. Voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous souhaitez davantage d'informations. En attendant, prenez soin de vous, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.